ערב טוב. אני אגיד כמה מילים בהתחלה בעברית. קודם כל, תודה. אני יודע, רק 2 דקות, רק כדי תבינו למה אני אגיד את זה. קודם כל, תודה לרב סרור שריכז אותנו, ופלא, אני מוזמן לכנס של דוברי צרפתית בארגון שאף פעם שמעתי עליו, חוץ מי ששמעתי שמטפלים בגרעינים תורניים. אז קודם כל הכבוד לרב יונתן וליוחנן סקר, ברוך הבא לסמינה שלנו, כי להביא שעלים כדי לטפל בצרפתית זה טוב, אבל לעשות גם קייטרינג של פרום דה לק זה מתחיל טוב, אני אומר לך. J'ai fait ça pour réveiller un peu, parce que moi tout à l'heure j'étais au panel, au bout du 4e intervenant j'ai commencé à dormir, donc voilà, je voulais remuer un peu le public, donc voilà, donc un peu plus sérieusement, donc comme on l'a dit, je m'appelle Sam Kadosh, je dirige le CNEF, d'ailleurs ça rentre dans les festivités, fête cette année 35 ans, c'est-à-dire ça fait 35 ans qu'on travaille avec tous les acteurs, même les premiers acteurs qu'on a vus dans le premier panel, tous les rabbins, Rav Cherki, Rav Zini, je ne vais pas tous les citer, tous les citer parce qu'ils sont vraiment tous passés au CNEF. Mais pour venir dans le vif du sujet, c'était le sujet aujourd'hui, c'est-à-dire que les jeunes dont on s'occupe aujourd'hui, on a dit, nous on s'occupe pratiquement aujourd'hui, c'est-à-dire le public étudiant, c'est-à-dire les gens qui arrivent en Israël, quelques chiffres, c'est toujours très important. Chaque année aujourd'hui, des gens qui arrivent à 18 ans arrivent, pour la plus grande majorité, dans ce qu'on appelle les programmes Massa, qui sont une multitude de programmes. Et vous les connaissez, mais c'est important parce qu'eux aussi, il y a une partie ici, il y a une partie qui n'est pas là, mais qui sont les vrais acteurs de l'Aliyah. Rav Eli Kling, Achem Dat, le Rav... on est obligé de citer le Rav Kling de tous ces rabbinim aussi qui font venir chaque année, depuis 25 ans, un nombre important d'étudiants. Aujourd'hui, c'est le nombre environ, Arié me dira si je me trompe, mais environ entre 500 et 600 jeunes qui arrivent chaque année pour des programmes de première année de Mechina. Ça, c'est le premier public et il est important de s'en occuper. Deuxièmement, c'est ce que aussi on a commencé à toucher, c'est ce qu'a dit Ariel tout à l'heure. Aujourd'hui, on est aussi confronté à ces jeunes qui sont venus avec leurs parents, d'accord, et qui ont quitté leurs copains, qui ont quitté tout ce qu'ils avaient en France et qui se sont retrouvés ici, dans un nouveau pays, à l'âge de la crise d'adolescence, auquel il faut s'en occuper quand même, et c'est ce qu'on ressent aujourd'hui de plus en plus, quand ils arrivent à l'âge de 18 ans. Donc ça, c'est un public dans lequel il faut s'occuper. L'important, et il y avait des rabbins dans le premier panel, il y a des gens d'action dans ce panel et dans le prochain panel, et à la fin, je ne sais pas si c'est bien ou pas mal, il y a aussi, d'après le programme, les politiques. Donc, apparemment, il faut faire un chibour de tout ça. Il y a des modèles qu'on a mis en place, d'Afka avec le Rav Seror, à Tel Aviv, c'est-à-dire après la pandémie, on avait commencé avant, mais ça a très bien marché cette année, c'est de faire ce chibour entre des communautés, la communauté du Rav Seror et les étudiants. Et ça marche. Il y a des gens ici qui sont des vrais bénévoles, il y en a un qui passe devant, c'est Yehoshua, qui lui fait amener ces gens-là. On a le même modèle à Jérusalem. Il y a encore 2-3 semaines, on a fait le même Shabbat en reliant une communauté, la communauté du Rav Ben Ishai, avec les gens de Jérusalem. Et encore, c'est les plus importants, c'est ces bénévoles. Il y en a un en haut qui s'appelle Isaac, et c'est grâce à tous ces gens-là qu'on arrive à faire ce fribourg. Et je pense qu'on doit multiplier ce modèle de communauté, d'amener des jeunes et de les faire vivre et de leur faire connaître la communauté, c'est important. Et je finirai parce que Noël va m'assommer, il n'est pas suffisant. Bon ami d'État net, il y a 2 points qui sont importants. Il n'est pas suffisant, il est important, mais encore une fois, la vie communautaire est importante, la vie qui se retrouve avec des amis. Le deuxième point, non moins important, c'est qu'ils réussissent dans ce qu'il va entamer dans ses études. Et ça, c'est très important, c'est ce que le CNEF essaie de faire. Parce que sans réussite académique,
académique, c'est pas forcément la fac, ça peut être un stage, ça peut être une vie professionnelle, ça peut être de rentrer dans la high-tech, et non moins important. Sans les deux, je pense qu'on rate quelque chose. Donc il faut multiplier les lobbies par rapport aux universités, par rapport aux difficultés. Plus on arrivera à faire ça, plus on arrivera à faire rentrer des gens. Et ça existe, qu'on ne se leurre pas aujourd'hui. Quand il y a des communautés, quand il y a des prises de décision, c'est pour ça que je dis les politiques devraient nous entendre. Ça veut dire, on voit bien à la Knesset, par exemple, dans le monde académique, qu'il y a des règles spéciales pour ce qu'on appelle les mioutim. D'accord? Il y a des règles spéciales d'entrée à l'université ou des assouplissements pour les mioutim. Il y a aussi pour les Haredim, il y a aussi, et ça commence, on ne se leurre pas, pour les Éthiopiens, la seule catégorie, encore une fois, on peut dire non, mais on ne va pas séparer. Oui, il faut séparer, parce que c'est comme ça que le système marche. Oui, il faut séparer les Olim. Encore là, on ne parle même pas que des Français, on parle des Olim. Il n'y a aucune condition d'assouplissement dans la plus grande autorité qui dépend du ministère d'Afrino pour les Olim. Donc ça, s'il y a des gens dans la salle qui peuvent agir avec nous pour faire pression, c'est ça la chose la plus importante. Plus on amènera le côté spirituel, ça veut dire de renforcer nos jeunes, avec leur réussite dans l'académie, et sur ça on a besoin de nous tous, et de ceux qui viendront après le repas, des politiques, alors là on marquera un bon point. Bonne soirée.